Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écologie des peuples premiers. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Asa, une guérisseuse et artiste du peuple Sami, également connue sous le nom de peuple Lapon. Ce peuple autochtone vit dans les régions arctiques en Norvège, Suède, Finlande ou Russie. Asa partagera avec nous son histoire et sa vision du monde, en particulier sur les questions écologiques, en termes de maintien de l'équilibre de la vie et des conditions de vie dans sa région. Préparez-vous à découvrir une perspective unique et enrichissante sur la relation intime entre son peuple et la nature. Hello, Asa. Hello. I am very happy to have this exchange with you today. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui et c'est un honneur que tu participes à ce podcast. Plongeons ensemble dans ton histoire et ta vision du monde. Donc, ma première question est, peux-tu te présenter, nous dire d'où tu viens et partager ton histoire? Yes, thank you, Muriel. I'm coming from the northern part of Swedish Sápmi. Oui, merci Muriel. Je viens du nord du Sápmi suédois. So my place is called Kiruna. Le lieu où je vis s'appelle Kiruna. The city where I live in. It's a mining town. C'est une ville minière. And it wasn't always that. Et ça n'a pas toujours été le cas. The land is acknowledged to the Sami people. Cette terre est reconnue comme celle du peuple Sami. And the other minority that also lived here, which is the Tornedalian people or the Lantalaiset. Et également la terre d'autres minorités qui ont vécu ici, les Tornédaliens ou les Lantalaiset. Which is a more farming people, you can say, where the Samis were more reindeer herders. Qui étaient des peuples plus axés sur l'agriculture, alors que les Samis étaient davantage des éleveurs de rennes. So I'm a mix of the two indigenous people. Je suis moi-même un mélange de ces peuples autochtones. Thank you. Could you describe the different way we live in Sami? Peux-tu décrire les différentes façons de vivre en terre Sami, en particulier pour les enfants? Tu sais, j'aime toujours découvrir le monde sous le regard des enfants. Ainsi, peux-tu partager des souvenirs de ton enfance là-bas? Yes, as a child, I was, I think most kids are quite curious and wild. Oui, en tant qu'enfant, je pense, comme la plupart des enfants, qui sont assez curieux et sauvages. And I grew up very close to in nature, you can say. There was no other way, but we lived within nature, through nature. Et j'ai grandi très proche de la nature, on peut dire. Il n'y avait pas vraiment d'autre façon de vivre. Nous vivions au cœur de la nature, à travers la nature. So it wasn't really a border that we have like the urban areas and nature. It was I stayed in the nature. Il n'y avait pas vraiment de frontières marquées entre les zones urbaines et la nature. Je restais dans la nature. All the way till school started, then I understood that wasn't really something that was appreciated by the school system. Tout cela a perduré jusqu'à ce que je commence l'école. Puis j'ai réalisé que l'école n'appréciait pas vraiment cette façon de vivre. So I had to try to be more assimilated, which was also demanded. We became more Swedish, actually. Il m'a fallu essayer de m'assimiler davantage, ce qui signifiait
qu'on nous demandait de devenir plus suédois en fait. And I'm part of the generation where the science of the time or the pedagogy of the time thought that speaking too many languages would dumb down the kid, brain would collapse, basically. So, je fais partie de la génération où la science de l'époque, ou la pédagogie de l'époque, pensait que parler trop de langues rendrait les enfants moins intelligents, vous savez, que leur cerveau s'effondrerait en quelque sorte. I actually only learned Swedish, so I lost my birth languages actually. So from school age, I never spoke my mother's and father's mother tongue anymore. Donc en fait, je n'ai appris que le suédois et j'ai perdu mes langues maternelles. À partir de mon entrée à l'école, je n'ai plus parlé la langue maternelle de ma mère et de mon père. I understand it, but I always answer in Swedish, and that's a big sorrow. And I'm not alone of having these feelings. It's among the majority of my generation who got so thoroughly assimilated to Swedish culture, you can say. Je la comprends, mais je réponds toujours en suédois, et c'est une grande tristesse pour moi. Et je ne suis pas la seule à ressentir cela, c'est un sentiment partagé par la majorité de ma génération, qui a été si profondément assimilée à la culture suédoise, si on peut dire. We have similarities in France also with Brittany, or, Oui, nous avons des similarités en France, par exemple avec la langue bretonne. Yeah, it's basically the same. When also I share with other indigenous people from the world, it's the same stories. It's the same ideas. Exactement, quand j'échange avec d'autres peuples autochtones dans le monde, ils partagent la même histoire, la même idée. But now, today, my kid, for example, she knows a lot more of my mother tongues or my grandparents or her grandparents, my parents, than I do. So that language questions is moving into the right direction, I have to say. Mais aujourd'hui, par exemple, ma fille connaît beaucoup mieux mes langues maternelles ou celles de ses grands-parents que moi. Donc, cette question de la langue évolue dans la bonne direction, je dois dire. And could you describe the place where you live and, the landscapes and also... Peux-tu décrire l'endroit où tu vis et les paysages qui le composent? Les Samis sont en fait un peuple transfrontalier. Peux-tu expliquer cela également? Yes, the Sami people, we live in a region called Sápmi. Oui, le peuple Sami vit dans une région appelée Sápmi. And as all indigenous peoples and nature people, the directions are very important. Et comme pour tous les peuples proches de la nature, les directions sont très importantes. So we have South Sápmi, we have the mid part and the north. Nous avons le Sápmi du sud, la partie centrale et le nord. And then Sápmi is a way older cultural region than nations. So nation borders are quite modern. Le Sápmi est une région culturellement beaucoup plus ancienne que les nations modernes. Les frontières nationales sont donc relativement récentes. So Norway, Sweden, Finland, and a part of Russia, the Kola Peninsula in Russia, is inhabited by Sami people. Donc, la Norvège, la Suède, la Finlande et une petite partie de la Russie, la péninsule de Kola en Russie, sont habités par des membres du peuple Sami. Mostly. So, and the language are still quite Et les langues sont encore bien préservées et nous pouvons les partager largement. Me, of course, answering in Swedish, but otherwise, it's good to feel I'm not alone with that
handicap, you can say. Moi, bien sûr, je réponds en suédois, mais sinon, il est bon de sentir que je ne suis pas seule avec ce handicap, on pourrait dire. So it's a quite big area of these Nordic countries, including the Kola Peninsula, that belongs to the region of Sápmi, where the Sami people lives. Donc, c'est une assez grande zone de ces pays nordiques, y compris la péninsule de Kola, qui font partie de la région de Sápmi, où vivent les Samis. And Sami people are also divided in language groups. Et le peuple Sami est également divisé en groupes linguistiques. And it's a Finnish-Ugrian language group. Et c'est un groupe linguistique finno-ougrien. And also the more South Sami is more impacted by Christianity than the Northern. Et aussi, les Samis du Sud sont plus influencés par le christianisme que ceux du Nord. We could be more of a culture a little bit longer time, but we've been colonized for many hundred years. Nous avons pu préserver un peu plus notre culture pendant un certain temps, mais nous avons été colonisés depuis de nombreux siècles. Yeah, so a lot of the shamanic Noidi knowledge we need to look for today, and also through language, through the parts that are forgotten and forced away, viewed as bad or evil by the power, which was the priests, of course. Beaucoup du savoir chamanique ou noïdique que nous devons rechercher aujourd'hui passe aussi par la langue et par ces parties qui ont été oubliées ou écartées de force, considérées comme mauvaises ou maléfiques par le pouvoir, qui étaient incarnées par les prêtres, bien sûr. And others that came here to exploit and explore Sápmi. Et par d'autres qui sont venus ici pour explorer et exploiter les terres Sápmi. In fact, we had a lot of French researchers here. So France is a place which is very interested in Laponie, as you call my region. En fait, nous avons eu beaucoup de chercheurs français ici. La France est un endroit très intéressé par la Laponie, comme vous appelez ma région. Yeah. You say Laponie. Yeah, exactly. That's the word we use here, effectively. Oui, c'est effectivement un mot que nous utilisons ici. And in terms of landscapes, peux-tu décrire les paysages, particulièrement ceux du Grand Nord, et la façon dont vous y vivez? How it is there? Yeah, you know, we follow the reindeer, and I think for lots of thousand years, you might have had reindeers where you live. Oui, vous savez, nous suivons les rennes. Et je pense que pendant des milliers d'années, vous avez peut-être eu des rennes là où vous vivez. I think so, because the reindeer is a animal who follow the kind of the intersection between ice and grasslands. Je le pense, car le renne est un animal qui suit l'intersection entre la glace et les prairies. Okay. So they are very much an Arctic animal. So when the inland ice withdraw, the reindeer moved up, following the ice. Donc, c'est vraiment un animal arctique. Ainsi, lorsque la glace continentale se retire, le renne monte suivant la glace. It needs a lot of cold temperatures, and we have that still in the Arctic, but of course it's changing as everywhere. Il a besoin de températures très froides, et nous avons encore cela dans l'Arctique, mais bien sûr cela change, comme partout ailleurs. So the landscape here is
very green, I have to say, but also we have these higher mountains, which is more barren. Donc le paysage ici est très vert, je dois dire. Mais nous avons aussi ces montagnes plus élevées qui sont plus arides. But with climate change, it's getting bushier. It's the birch tree that is climbing further up. As I think you have in the Alps, the same situation. Mais avec le changement climatique, cela devient plus touffu. Il y a le bouleau qui grimpe de plus en plus haut, et je pense que vous avez la même situation dans les Alpes. Where the snow is withdrawing because it's melting, and then the green parts is overtaking, and with that, new insects and new other now invasive species, but it's maybe a natural thing to what is happening right now in a way. Quand la neige se retire parce qu'elle fond, alors les parties vertes prennent le dessus. Et avec cela viennent de nouveaux insectes et de nouvelles autres espèces, maintenant considérées comme invasives. Mais c'est peut-être un phénomène naturel ce qui se passe en ce moment, d'une certaine manière. So the landscape here is we are not that many people, so it's quite free, the landscape. Donc dans le paysage ici, nous ne sommes pas très nombreux. C'est un paysage assez libre. And we have a lot of water, we have huge rivers. Et nous avons beaucoup d'eau, nous avons d'immenses rivières. When I went to school, I've heard about the Great Danube, for example, sand, you know, and when I discovered these, when I started to travel when I was older, I could see, but hey, your rivers, we have a bunch of those up north. Quand j'étais à l'école, j'ai entendu parler du Grand Danube, par exemple, vous voyez. Et quand j'ai découvert ces endroits en commençant à voyager plus tard, je me suis dit, mais attendez, vos rivières, nous en avons plein comme ça dans le nord. I mean, you know, when you get the perspective, you feel almost as cheated. Because we read so much amazing stuff about these grandiose places in the south with the huge waterways of rivers. Je veux dire, vous savez, quand vous avez du recul, vous avez presque l'impression d'avoir été trompé, parce qu'on vous a fait lire tant de choses incroyables sur ces endroits grandioses dans le sud avec leurs grandes voies d'eau et leurs rivières. And then we have like 4 or 5 of them of the same, and there's nothing basically or very little written about our landscape, our nature, our place voice up here. Alors qu'il y en a 4 ou 5 du même genre chez nous. Et il n'y a rien ou très peu d'écrit sur notre paysage, notre nature pour représenter notre voix ici. It's more like we are looked upon today when we have this green transition idea that we're going from fossil fuel to a metal-driven society or economy. And metals you need to pick up from the earth. Aujourd'hui, on nous considère davantage dans le cadre de cette idée de transition verte où l'on passe des combustibles fossiles à une société ou une économie basée sur les métaux. Et les métaux, vous devez les extraire de la terre. To open mines, and that is devastating for the landscape. So there's nothing green about this transition up here. Ouvrir des mines, c'est dévastateur pour le paysage. Donc il n'y a rien de vert dans cette transition par ici. It will be greener, of course, when you take down the fossil with the fumes and introduce batteries that is driven by electricity, but where will the electricity come from? Ce sera plus vert, bien sûr, lorsque vous réduirez les combustibles fossiles et leur fumée, et que vous introduirez des batteries alimentées par l'électricité. Mais d'où viendra cette électricité? So it's not a good idea, this, from my perspective, because up here, EU want to open a lot of new mines. Ce n'est pas non plus une bonne idée de mon point de vue, parce qu'ici, l'Union européenne veut ouvrir beaucoup de nouvelles mines. And we don't have that amount of land to just
give away to logging, to mining, to all kind of these hydropower plants and to put up all these windmills and stuff like that, which the modern society demands. Nous n'avons pas assez de terre, tout simplement, vous savez, à donner pour l'exploitation forestière, les mines et toutes sortes de centrales hydroélectriques et installer toutes ces éoliennes et d'autres infrastructures que la société moderne exige. So we need to find a balance with all this. It's not wise the way it is developing now. Nous devons trouver un équilibre avec tout cela. Ce n'est pas sage la façon dont les choses se développent actuellement. No one talks about downsizing. Personne ne parle de réduire la consommation. I mean, life in the 80s wasn't bad. It was good enough, but now everything needs to be the consumerism is mad, where you can click home everything from the internet and you have it hours later, basically. It's do we really need that? Je veux dire, la vie dans les années 80 n'était pas mauvaise. C'était suffisamment bien et vous savez, mais maintenant tout doit être... le consumérisme est devenu fou, vous savez, où l'on peut commander tout en ligne et l'avoir en quelques heures. Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? That's my question. C'est ma question. A rhetoric question, but I would want to put it out there. Do we really need that? C'est une question rhétorique, mais je voulais la poser. Avons-nous vraiment besoin de cela? We are really used to get everything right away, like you say. Hein? Nous sommes vraiment habitués à tout obtenir immédiatement, comme tu le dis. And in fact, that's also something we are talking more and more here. Et en fait, c'est aussi quelque chose dont nous parlons de plus en plus ici. Downgrading our needs and, thinking about decreasing our needs. So, yeah, a few of us have the same view. Tu sais, réduire nos besoins ou réfléchir à les diminuer. Donc oui, quelques-uns d'entre nous partagent ce point de vue. But it's not, I would say, the most popular message. Mais ce n'est pas, je dirais, le message le plus populaire. Merci d'avoir écouté cette première partie d'entretien avec Asa. Comme pour Patricia, cet échange est tellement riche que je l'ai scindé en plusieurs parties. Donc, restez à l'écoute. N'oubliez pas de liker, de partager et vous aurez la suite dans une semaine. À bientôt. Vous venez d'écouter Écologie des peuples premiers. Nous remercions chaleureusement l'invité du jour pour son témoignage. Ce podcast vous a été présenté par Muriel Bohins, éco-entrepreneur et facilitatrice pour la transition écologique, avec la contribution d'Aurélie Vénère au graphisme et animation. Nous remercions également Jean-Yves Bourré qui, par ses voyages, nous permet de rencontrer différents peuples à travers le monde. Et merci également à Nelly qui nous a permis de faire la connaissance de Asa.